Donc, pour les variables continues, pour vérifier la concordance des variables continues, tu peux utiliser la variable somme. Donc, somme plus la variable continue. Mais on va revenir sur la commande ici pour pouvoir sceller avec le... Je vais d'abord charger la base de données là. Je vais exécuter la commande. Je vais exécuter cette commande là pour avoir la base de données sous format stata là. Donc, là, je reviens ici. Tu vois que maintenant, l'âge, le sexe est là. Ça me permet de me repérer plus facilement. Donc, pour les variables catégories, je t'avais montré le table. C'est ça qui te permet de voir, côté management de données, voir est-ce que tu as pu bien catégoriser ou bien est-ce qu'il n'y a pas de catégories qui se répètent. Donc, pour les variables continues, c'est ça, tu vas utiliser SUM. SUM, par exemple, pour l'âge, tu utilises un SUM. Et le SUM te permet d'avoir en fait directement des détails sur la variable continue. Tu vois que ça te donne le nombre d'observations total de la variable, c'est-à-dire le nombre de personnes voilà, dans ta base de données et la moyenne. Hein? La moyenne des âges ici, c'est 23 ans. Et aussi, ça te donne en fait le, ça te donne l'écart type standard deviation, donc qui est de 30 ans, et le minimum et le maximum. Tu vois que ici, le minimum et le maximum déjà te permettent de savoir qu'en fait, il y a eu, peut-être que tu n'as pas pu corriger en fait cette valeur-là. Ça veut dire que l'âge maximal d'une personne ne peut pas être 422 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans ta base unique qui a 422 ans. Donc, déjà, ça te dit que ces variables, en fait, il faut retravailler ça après pour pouvoir avoir des variables conformes. Voilà. Donc, maintenant, ce qui est là, c'est que avant de commencer, une fois que tu vérifies les conformités comme ça, bien avant même, il faut sélectionner d'abord les variables dont tu as besoin. Peut-être que tu n'auras pas besoin de toutes les variables dans ta base de données. Donc, tu peux sélectionner les variables dont tu as besoin. Et là, ça te permet de vérifier la conformité de ces variables seulement. Voilà. Donc, supposons que ici, on a décidé, par exemple, d'étudier, genre, est-ce que le sexe, la provenance, on va prendre en fait le sexe, la provenance, l'âge, le, la profession. Et puis, on peut venir au niveau de... Voilà, on va prendre décès. Voilà, ça, cette variable-là, ça nous intéresse. Donc, encore ça, là, je suis venu. OK. Donc, supposons que moi, je décide de travailler sur ça seulement parce que j'ai vu que les variables qui sont requises pour l'analyse de mon rapport, en fait, ce sont ces variables-là. Donc, je décide, en fait, de me baser sur ces variables-là pour étudier. Donc, la commande que je vais utiliser pour pouvoir garder uniquement que ces variables-là, c'est keep. Keep pour garder, en fait, uniquement ces variables-là. Donc, tu fais keep et puis tu donnes toutes les variables que tu souhaites garder. Donc, une fois que tu exécutes ça comme ça, tu vois que la base de données n'est plus totale. C'est juste, en fait, ce que tu avais laissé au niveau d'équipe. Donc, c'est les variables que tu as définies, que tu as écrit au niveau d'équipe qui sont là. Donc, ça te permet d'avoir un truc réduit. Donc, tu peux juste vérifier et corriger les conformités sur cette base de données-là avant de faire maintenant ton analyse effectivement sur la même base de données, donc la base de données réduite. C'est bon? Donc, également, il y a je viens de te montrer comment garder des variables que tu souhaites, voilà, dont tu as besoin pour faire tes analyses. Tu peux également aussi euh, garder seulement les hommes. Si c'est sur les hommes seulement que tu veux faire en fait l'analyse, tu peux garder les hommes. Mais maintenant, pour faire ça, c'est que la même commande que tu avais faite, tu peux juste devant ajouter en fait un filtre avec le if. Donc, tu précises la condition. Tu peux dire par exemple le sexe là qui est là. Tu veux que, voilà, quand c'est homme, voilà, il garde. Donc, tu peux préciser. Là, c'est dit que tu décides de travailler seulement sur les hommes. Exemple, voilà, ça peut arriver. Donc là, tu gardes la base de données avec les colonnes dont tu as besoin et ça serait uniquement que les hommes en ce moment. Donc, apparemment,
j'ai pas bien écrit.